souhaite la bienvenue, puis j'aurais aussi des salutations spéciales à faire aussi à deux de nos partenaires majeurs qui sont représentés aujourd'hui, de la Caisse populaire du littoral gaspésien, Mme Monique Collin, et aussi de la brasserie Monson, un fier partenaire avec nous, M. Stéphane Aubu. Bienvenue parmi nous. Pour m'aider à diriger cette conférence de presse aujourd'hui, puis vous donner un aperçu pas mal détaillé de ce qui vous attend tout le monde cet été. J'ai avec moi à ma gauche le président du comité organisateur, M. Ghislain Pitt. Bonjour. Et à sa gauche, tout le monde aussi connaît bien Joël Berthelot, qui est également le directeur du comité spectacle du Festiplage de Cap-d'Espoir. Dans un premier temps, je vais laisser la parole à notre président, Ghislain Pitt, pour vous souhaiter la bienvenue et vous donner aussi de très bonnes nouvelles. Donc, bonjour tout le monde, bienvenue à Cap d'Espoir. Extrêmement plaisir de vous voir aussi nombreux ce matin. Donc, c'est une première pour nous au Festiplage, une conférence de presse. On n'a jamais fait ça. Donc, cette année, on croit qu'en 2013, avec la programmation qu'on a, c'est le temps justement de promouvoir notre événement à l'échelle régionale. Donc, on croit qu'on a une programmation digne d'être soulignée à grande échelle. Donc, c'est pour ça qu'on vous a fait déplacer ce matin. Et on vous remercie beaucoup d'être là pour une première, c'est très apprécié. Donc, on en est à notre 9e édition ici à Cap d'Espoir du Festiplage, après avoir arrêté pendant 7-8 ans. Donc, on est reparti en 2005 de manière modeste, de manière à petite échelle, sans budget, sans ressources. Donc, on a commencé tout petit et on est en la 9e édition justement. Donc, on revient avec un événement majeur. Il y a 3 ans, on a pris un virage, donc on a pris des risques. On a commencé avec un premier gros nom, donc on s'est dit à Cap d'Espoir, pourquoi pas, on n'est pas pire que les autres, donc on voudrait avoir un nom. On a commencé avec Marie-Chantal Toupin, qui a fait un gros succès, donc on a attiré beaucoup de monde. L'an passé, on a revenu aussi, on a grossi, donc on a amené Jonas, on a amené 1755, donc c'est des plus gros cachets, des plus gros budgets, donc on a pris le risque et ça a très bien fonctionné. L'an passé, la température nous a aidés. Plus de 10 000 personnes qui ont foulé le sable de la plage de Cap d'Espoir pour l'événement. C'était une réussite sur toute la ligne. Il a fait très beau, la température nous a aidés aussi. Donc, cette année, suite au succès de l'an passé, on revient encore plus gros. Donc, à un moment donné, on se dit, ben là, on va plafonner. Mais non, le comité est très dynamique, le comité veut. Donc, on revient cette année avec une programmation encore plus grosse que l'an passé au niveau musical. On réalise tout ça ici à Cap d'Espoir. C'est un budget de tout près de 300 000 $ qu'on a pour le Festiplage. C'est pas rien. On n'a pas de permanence ici. Les gens qui travaillent au niveau du Festiplage, ce sont des bénévoles. Donc ici, ce sont une douzaine de personnes sur le CA. Donc on fait ça de manière bénévole. On n'est pas organisé, disons, comme les gros festivals avec 2-3 personnes qui travaillent l'année qui peuvent organiser ça. Nous, on le fait de manière bénévole. Donc ça demande du temps, mais on le fait de manière amical, puis on a beaucoup de plaisir à travailler là-dedans durant l'hiver. Donc, on le fait de manière bénévole aussi, sans l'appui financier de gros commanditaires majeurs. On parle à Bell ou qu'on parle on pense à l'Auto-Québec, ces choses-là. On n'a pas ces partenaires-là. Donc, nous, il faut aller puiser dans le poche de nos partenaires locaux. La communauté d'affaires de Cap d'Espoir des environs participe à 100 000 $ sont en train, nous. L'an passé, c'est tout près de 50 000 $ qui ont été champs commandites. Dans le milieu, c'est pas rien. Il n'y a pas beaucoup d'événements, je dirais, dans la région qui peuvent se vanter d'aller chercher autant de sous dans notre comité d'affaires, les gens. Et puis, c'est pas un fardeau aller chercher ces sous-là. Les gens nous attendent puis sont fiers de participer à l'événement. Pour ça, il faut rendre la marchandise. Donc, nous, c'est le but qu'on s'est donné. Disons, les gens... la communauté d'affaires embarque avec nous autres, donc il faut rendre la marchandise. C'est pour ça qu'on arrive cette année avec une programmation comme ça. On prend un certain risque. On est à l'extérieur. Nous, on n'a pas d'aréna, on n'a pas de chapiteau. Les gens sont dehors. Donc, une orage, c'est malheureux, mais on perd une soirée. Donc, si on perd une soirée, on perd des gros sous. Donc, on prend un certain risque, mais ayant géré de manière efficace durant les 9 années, on arrive avec quand même un surplus. On a un surplus financier qui nous permet justement de prendre ce risque-là, d'arriver avec une programmation. Cette année, on a grossi quasiment la programmation, je dirais, de 50% au niveau budget. Donc, mais c'est des risques calculés. On le fait, c'est parce qu'on peut se le permettre. Tout le comité ensemble, on se croise les doigts et on souhaite qu'il fait beau en 2013. À chaque fois qu'on fait une nouvelle dépense, on dit « faut qu'il fait beau, faut qu'il fait beau, faut qu'il fait beau ». Et on croit qu'il va faire beau. Donc,
Pour terminer aussi au niveau des retombées économiques, j'ai mis un petit point retombées économiques. Donc, on sait que Cap d'Espoir n'est pas énormément de commerce, mais le petit peu de commerce qu'on a ici profite grandement de l'événement. Nous, autant que possible, sur un budget de 300 000 $, on essaie d'encourager le plus possible nos gens d'affaires, nos commerçants locaux et régionaux. Donc, le plus possible, on va les encourager. Avant de mettre une pièce à l'extérieur de la région, on va s'assurer que ce produit-là, ce service-là, on ne l'a pas ici en région. C'est bien important. Tu sais, des petites PME comme 40 degrés à Percé, les broderies des Anges à Grande-Rivière, ces gens-là, tu sais, ils profitent de notre événement. Même au niveau d'hébergement, tu sais, on parle de 100 chambres de motel qu'on loue, nous autres, le festival, pour loger nos gens d'orchestre et les gens qui gravitent. Donc, on loue 100 chambres. C'est quand même pas rien non plus. Donc, sans prétention, on peut dire qu'on favorise l'économie régionale avec notre événement. Donc, sans plus tarder, donc c'est un peu le topo de l'événement. On est des passionnés, les gens du Festiplage, donc c'est ça qu'on veut essayer de transmettre, puis qu'on veut essayer de lancer l'invitation partout en Gaspésie, de venir nous voir à Cap d'Espoir. On sait que Carleton, New Richmond ne reviennent pas en 2013, des gros festivals en région. Donc nous, on veut peut-être essayer de prendre cette place-là. Donc il y a une place qui est disponible au niveau événementiel en Gaspésie, avec le départ de Fête d'été à New Richmond et Maximum Blues à Carleton. Puis avec la programmation qu'on a, on va essayer d'aller chercher une part de ce marché-là. Donc on va travailler au niveau de la baie des Chaleurs pour aller chercher ces gens-là, puis aussi au niveau de Gaspésie-Rivière-Nord pour acheter une nouvelle clientèle qui vienne, mais on va essayer de les emmener davantage vers nous. Donc, je laisse la parole à Joël Berthelot, parce que les gens sont ici pour ça, pour voir nos spectacles. Joël a travaillé très fort au niveau d'une programmation musicale. On sait que tout événement festif, c'est les spectacles qui amènent les gens. On ne néglige pas le reste, on ne néglige pas la famille, les activités du jour. Ça, c'est une place importante dans notre programmation. Puis qu'on veut garder aussi, c'est très important. C'est pas rien qu'une place pour venir prendre une bière le soir, voir un show. Le jour, avec les familles, ces gens-là, on y tient, puis on veut que ça continue. On travaille fort. Donc, je vous laisse avec Joël, qui a travaillé fort au niveau de la programmation, qui va vous livrer un peu qu'est-ce qui vous attend cet été en 2013 à Cap d'Espoir. Merci. Merci, Ghislain. Donc, on va céder la parole à Joël, et vous allez quand même de constater qu'il n'y a aucun effort qui a été ménagé, non pas seulement au cours des dernières semaines, mais des derniers mois, parce que le comité se réunit quand même depuis le mois de septembre dernier pour faire en sorte de préparer une programmation de qualité. Et je vais laisser le soin à Joël de nous mentionner la qualité des spectacles qui va vous être offert au cours de l'été dans le cadre du Festiplage. Merci Robert, merci Ghislain. Bonjour à tous. Oui, on est vraiment fiers cette année de vous parler de nouvelles programmations. Côté spectacle, c'est sûr que l'année passée, on a rajouté une soirée. Maintenant, des spectacles à partir du mercredi. Auparavant, le festival avait lieu sur 3 soirs de spectacle. Et avant de vous annoncer les noms de cette année, on a travaillé également sur la logistique de la scène. On avait une scène qu'on peut appeler comme un chapiteau dans les années passées. Et maintenant, on change l'esthétique de la scène. On va avoir une scène qui est un peu comme dans les grands festivals en ville. Et l'avantage d'une scène comme ça, c'est qu'on a beaucoup plus d'auteur, côté logistique, c'est beaucoup plus facile à travailler. Et beau temps, mauvais temps, les spectacles vont avoir lieu, car ces scènes-là sont conçues pour que les shows aient lieu, que les musiciens soient à l'abri et que tout l'équipement, éclairage, sonorisation est à l'abri malgré la mauvaise température. Préparez-vous des petits ponchos, des petits parapluies, des petites casquettes à la mode, parce que cette année, autant mauvais temps, les spectacles vont avoir lieu. C'est une scène de mobile, une scène qui vient de Montréal, donc c'est un gros trailer, puis on va reculer ça sur la plage, puis on va déployer les côtés, puis c'est une scène mobile. Oui. Qui s'appelle un stage line, comme il y a dans ce monde-là. Fait qu'on débute tout de suite avec le mercredi soir. Mercredi soir, on débute l'ouverture du festival avec une troupe qui s'appelle la troupe de danse Illusion, qui est composée d'une dizaine de demoiselles qui font toutes partie de la Gaspésie et qui vont venir ouvrir le festival, mettre de l'ambiance sur la plage avec un show de danse pour réchauffer la gang avant de vous présenter le premier spectacle d'envergure
qui, après 2 ans ou 3 ans qu'on a eu beaucoup de demandes pour cette formation-là, et cette année, on est fiers de les accueillir. Ça va être la formation Carin, qui va ouvrir le festival. Une formation de Drummondville. C'est des fois, on se demande ce qu'ils viennent, Carin. C'est une formation de Drummondville. Ils ont 6 albums à leur actif. Et cette année, l'an passé, ils ont lancé un nouvel album pour le vrai monde. Et ils font une petite tournée en Europe présentement. Et on est chanceux de pouvoir les accrocher cet été. Ils font une tournée de festival et ils vont être avec nous mercredi soir pour ouvrir le festival. Avec tout leur bon succès, bien sûr, de leurs anciens albums. Et ils vont présenter leur nouvel album qui fait presque 1 an qu'il est sorti. Le jeudi, on revient avec un artiste qui nous a été très demandé. Il était avec nous il y a 2 ans. Et cet artiste nous avait donné une foule record à son premier passage. Et on le ramène avec nous cette année. C'est David Jalbert qui lance son nouvel album. Il n'y a pas de bon silence. Et son nouveau spectacle débute 5 avril à Montréal. Et cette année, il fait une tournée de festival. Et si vous le suivez sur Facebook, vous allez voir que David Jalbert a une grosse tournée de prévue et qui s'est déjà passée. Et son nouveau spectacle, sa nouvelle chanson « Hey Jack », va faire fureur. On est bien convaincus de ça le jeudi. Et c'est aimé beaucoup aussi par les plus jeunes. Fait que ça nous fait un spectacle pour... souvent, il joue dans les bars. Puis David Jalbert, les jeunes ne peuvent pas le voir. Fait que, on l'amène cette année, on le ramène avec son nouveau spectacle, son nouvel album. Et lui et ses 4 musiciens vont nous promettre un gros party de famille. Ça va être suivi d'un groupe régional qui commence à être de plus en plus connu. John Arsenault Band. Et puis, John Arsenault, c'est un artiste de Carleton. Et fait depuis de son jeune âge, il a fait beaucoup de scènes rock and blues au Québec, au Nouveau-Brunswick. Et cette année, il vient nous présenter un nouveau show qu'ils ont rodé durant l'hiver. Et c'est un son très costaud, un très bon guitariste. Et avec ces 4 musiciens, je vous assure, suivi de David Jalbert, nous allons avoir un spectacle rock and blues incroyable. Ça va clore le jeudi. Alors le vendredi, on va débuter la soirée cette année au coucher du soleil. On va ouvrir la soirée du vendredi avec les feux d'artifice, qui est très populaire, toute la population régionale. Et on le fait depuis de bonne heure cette année pour permettre aux plus jeunes de venir assister aux feux d'artifice. Ça va être suivi d'une formation qui a fait le Festival d'été de Québec l'année passée. Et c'est un peu notre coup de cœur de dernière minute qu'on a attrapé au lasso. C'est la formation Loukio, avec son leader chanteur Matt Laurent, qui vont venir ouvrir le party du vendredi soir sur des rythmes de rock and roll. C'est de Led Zeppelin à AC/DC, mais sous les banjos et les ukulélés. Vraiment une ambiance de plage, musique au rythme de plage, qui va faire fureur. C'est un show à ne pas manquer. Ils ont 2 albums à leur actif et ils vont venir nous présenter ces 2 albums. Matt Laurent est un animateur de foule incroyable et sur notre site Facebook, vous allez pouvoir tout voir les extraits musicaux. Ça va vous donner une bonne idée. Et on revient pour clore le party le vendredi soir avec la formation Alter Ego. Alter Ego qui est avec nous l'an passé. Et cette année, Alter Ego monte en flèche. Ils ont 2 succès qui tournent dans les stations de radio. Et puis, ils nous reviennent avec un nouveau spectacle, des costumes. On sait qu'ils ont une grande revue musicale des années 80-90, disco, pop, rock. C'est vrai, très très varié, ça fait plaisir à tout le monde. Et des changements de costumes, plus de 5 changements de costumes, sont 10 sur scène. C'est la meilleure ou une des meilleures revues musicales au Québec. On revient jamais avec 2 groupes, 2 années consécutives. Fait qu'on avait Alter Ego qui était là, puis qu'on tossait, on dit non, on revient pas avec Alter Ego, on essaie de trouver d'autres choses. Puis non, Alter Ego revenait toujours sur le tapis, puis au niveau du comité, Beaucoup de demandes. il y a des gens qui voulaient les revoir, puis les gens nous le demandaient. On dit non, on revient pas 2 années pour venir finalement reprendre Alter Ego en fonction de justement leur succès qu'ils ont présentement, puis la grande polyvalence au niveau de la scène. Un spectacle pour tout le monde.
Cette année, on fait des spectacles à Walt Disney. Ils se prennent partout aux États-Unis, partout au Canada. C'est vraiment, ils sont en montée fulgurante. Fait que je pense que c'est peut-être la dernière année qu'on va avoir la chance de les accrocher pour venir faire la fête avec nous. Le samedi, ben, c'est notre dernière soirée de spectacle. Un autre groupe qu'on a travaillé très fort, ça fait plusieurs années qu'on avait la demande de fans du Festiplage. Et cette année, celui qui va fermer le party, c'est Éric Lapointe. Éric Lapointe, qui a eu besoin de présentation, écoute, connu notre rocker du Québec. Après son show en Jamaïque qui a eu lieu en février, cette année, on va avoir la chance de l'avoir avec nous sur la plage du Cap d'Espoir, avec son grand ami Rick Hughes. Rick Hughes qui est déjà venu au Festiplage du Cap d'Espoir de la tournée de I Love Rock'n'Roll avec Marie-Chantal Toupin. Alors, on a la chance de l'avoir avec nous pour un show très attendu. Rick Hughes qui a fait la voix cet hiver Oui. à TV. Ouais. Ça fait qu'un gros show à ne pas manquer le samedi soir avec Lapointe. Et on va clore le samedi soir avec le groupe 21 Gun Salute, qui est l'hommage au groupe fétiche de l'Australie, AC/DC. C'est sans aucun doute l'une des meilleures revues de AC/DC. Écoutez, les détails minutieux, costumes, l'aspect scénique va être là. Je ne donne pas de scoop spécial. La cloche. La cloche va être là, les canons sur scène. Vraiment un spectacle d'envergure. Et puis, côté voix, le chanteur Mimo interprète extraordinairement. C'est tel que tel la voix de AC/DC. Et puis, ça va être un show à ne pas manquer. Et ça fait le tour pas mal des spectacles de la fin de semaine. Il ne faut pas oublier également la musique d'ambiance le jour qu'il va y avoir sur la plage. Et bien sûr, le DJ entre les spectacles. Une émission non-stop de 7h à 3h du matin, les soirs. Donc, on essaie d'être varié le plus possible, puis satisfaire toutes les clientèles. C'est pas évident, parce que nous, on a une clientèle quand même assez jeune, mais on veut essayer d'avoir aussi une clientèle un peu plus âgée. Donc, on essaie d'avoir de tous les goûts, de tous les âges. Puis, on travaille, tu sais, on travaille une dizaine, une quinzaine de groupes. C'est pour 2013 qui est ressorti, qu'on a pu s'entendre. Il y en a aussi qui ne sont pas disponibles, d'autres groupes, donc c'est pas toujours évident. On est dans la grosse fin de semaine de l'été. Donc, on est bien fiers de pouvoir accueillir ces gens-là avec l'espoir. Ça complète, Joël? On pourrait peut-être parler pour, bien sûr, le bracelet. Justin, si tu veux en parler un peu, le passeport pour le festival. Donc, comme j'ai dit tantôt dans mon mot d'introduction, on accroît aussi les budgets spectacles d'environ 50%. Donc, on monte. Mais ce qui est intéressant, ce que les partenaires financiers nous demandent aussi, en particulier la Caisse populaire, c'est sont prêts à embarquer avec nous autres dans autant que ces spectacles-là deviennent accessibles à tout le monde. Donc, on ne veut pas étouffer les gens avec des prix astronomiques. Donc, il faut garder ça à la portée de tout le monde. C'est sûr, quand on a environ 80 000 pièces de spectacle, il faut que ça se rentabilise, ces choses-là. Donc, il faut aller chercher des sous. Donc, on maintient les prix de 2012. Donc, le passeport au coût de 45 $, comme l'an passé. Donc, de meilleurs spectacles, plus de spectacles en 2012, mais au même coût que 2012. Donc, c'est le défi qu'on se donne. Puis je pense qu'on va y arriver. Donc, on va essayer de vendre plus de passeports. Donc, l'an passé, c'est tout près de 1000 passeports qui se sont vendus. Donc, cette année, avec cette programmation-là, on ne s'en cache pas qu'on aimerait vendre beaucoup plus de passeports. C'est ce qui nous garantit une certaine sécurité aussi. Donc, c'est ça. Puis au niveau au guichet, c'est 20 $ pour rentrer sur le site chaque soirée, comme l'an passé. Donc, c'est la réussite de l'an passé qui nous permet de faire ce genre de choses-là. Donc, puis on avait aussi des échos des gens. Deux enfants, une famille, 2 enfants, venir au spectacle. C'est quand même assez dispendieux. Il y a 4 soirs de spectacle, donc on est conscient de ça. Donc, on invite les gens à acheter le passeport. Donc, ça vient à peu près à 11 pièces du show. C'est quand même très abordable. Donc, ça, on est content de ça pour pouvoir rendre ces shows-là accessibles à toute la famille. Merci. Ce qui devrait être en vente des passeports peut-être en mai, ça devrait sortir les passeports. Par expérience, on sortait les passeports tôt
les gens n'ont peut-être pas tendance à acheter trop de bonheur. Donc, au mois de mai, là, les passeports devraient être en vente dans tous les bons, dans tous nos commerces là, qui participent à ça. Merci Justin puis Joël. Peut-être pour les gens de la presse, si vous avez des questions, Justin et Joël peuvent y répondre. Après, on pourra faire des. Moi, j'ai juste Oui, une après question. quoi vous aurez droit à des entrevues individuelles si vous le voulez. Juste une chose, les feux d'artifice, à quelle heure cette année? Ça va être au coucher du soleil. Ça Au coucher de va vers 9h15 à peu près. L'an passé, c'était 10h30. Ouais, c'est ça, t'avais Puis on dit se faisait dire que c'est voilà. beaucoup pour les enfants, tout ça. Fait qu'on met ça à 9h30 pour qu'après, on peut commencer la musique. L'an passé, on faisait la musique, puis il fallait arrêter le groupe pour faire un feu d'artifice, puis recommencer. Puis il y a des groupes qui font 1h30 de show sans arrêt. Fait qu'on pouvait pas les arrêter, faire feu d'artifice. Ça nous faisait mettre trop tard. Trop tard le feu d'artifice. Puis côté D'accord. logistique, c'est plus simple aussi. Ouais. Parce que c'est quand même un feu d'artifice qui part de sur la mer. Et c'est préparé le jour. Et les gens sont quand même sur l'eau à attendre parce que ça prend de sécurité. Celui qui est le chef pyrotechnique qui déclenche le feu d'artifice. Fait que côté logistique, c'était tard. C'était tard aussi pour la On mettait population. ça tard aussi parce que les gens qui travaillent à Percé, donner une chance, les gens qui finissent de travailler vers 10h, donner une chance à ces gens-là de pouvoir rester au feu d'artifice. Mais là, ben, on fait comme là, Côté logistique, on n'avait pas le choix. on y va pour la famille, puis on commence ça à 9h30, gros max. Ouais. Ça qui fait, ben, Les soirées musicales, c'est à partir de 7h jusqu'à 3h. 19h, le site est ouvert et les spectacles vont débuter à 21h. OK. Oui. on va essayer de commencer ça plus tôt aussi en soirée. Là. Oui. Vous donner une chance aux plus jeunes aussi de participer au On l'a fait l'an passé avec 7h55, le show a commencé à 9h, 9h15, puis la plage était pleine à 8h, donc on veut essayer de... Fait que 21h, ça va être l'heure maximum du début des spectacles. Et surtout les soirées qu'on a 2 spectacles, je vous dirais côté logistique, côté c'est plus facile de commencer à 9h. Comme entre Éric Lapointe et CDC, là, pour qu'Éric Lapointe ramasse son stock et s'y rentre, il y a 1 heure. On a de mieux 45 minutes. Il faut que ça pédale. Ça veut dire faut que ça pédale pour sortir le stock, rentrer le stock. C'est pour ça qu'il faut On va commencer commencer plus tôt. les choses. Ça mobilise 12. Vous êtes 12 bénévoles, mais pendant l'événement, est-ce qu'il y a encore davantage de gens? Ah oui, on parle d'une équipe d'environ 100 bénévoles. Là. Travailler dans les bars, travailler aux entrées, travailler Au montage du site. montage du site. Là. Comme tantôt, quand Joël parlait qu'on a une nouvelle scène, ça c'est un avantage aussi, qu'on n'a pas besoin de monter de scène sur la plage. L'an passé, on passait 2 jours à monter une scène sur la plage, pas évident. Plus le chapiteau aussi à monter. Fait que cette année, on n'a pas ça à monter. Le trailer va reculer sur la plage, la remorque. On monte ça, c'est fait dans 2-3 heures. Fait qu'on monopolise moins de bénévoles, qu'on pourrait s'en servir pour faire autre chose sur le site aussi. Là. Il y a énormément de travail dans la semaine avant le festival. Préparation du site. Puis la nouvelle scène va donner aussi une meilleure visibilité pour les gens. Fait que c'est vraiment une scène On professionnelle. essaie de faire des choses pour essayer de monopoliser moins de bénévoles possible. Même au niveau de la cantine, c'est un détail, là, mais cette année, on va avoir une cantine qui vient de l'extérieur. Donc, les gens vont se reculer là, puis on va avoir une alimentation à large. Donc, on n'a plus de bénévoles pour faire des hot dogs là, durant la fin de semaine. Fait que là, c'est moins d'efforts aussi pour nos membres du CA qui s'occupent de ces choses-là. Donc, on essaie d'un peu, on a les moyens de le faire aussi, de faire en sorte qu'on ça demande moins de bénévoles. Pour les activités, travail. il y a toujours le volleyball qui revient, des trucs comme ça. Ça revient. C'est nos classiques, C'est ça, le populaire, ça. rallye automobile, le volleyball le jour, l'activité familiale le dimanche après-midi. Toutes ces choses-là, là, ça revient, on ne lâche pas ça. La grande saucette, petite saucette. Oui, c'est ça, ça revient. Et nos classiques, ça. Ouais. Sur votre affiche, vous parlez du Johnny Arsenault le jeudi le 25. Oui. Et c'est marqué le 24. Est-ce qu'il y a une correction à faire? Ah, possiblement, oui, parce que c'est un poster ébauche qu'on a fait pour aujourd'hui. Il y a une erreur sur le poster, ouais, il s'en va avec David Jalbert. Ouais. Parce que les deux groupes se connaissent très bien aussi, les musiciens. Fait que, Ouais, c'est les musiciens de David Jalbert et les musiciens de Johnny Arsenault Band, c'est des bons copains, fait que ça risque probablement de fusionner. de fusionner. Si on peut dire, on risque de jammer les musiciens ensemble pour le deuxième spectacle. Et c'est Paradon. Il y a un gros band là-bas derrière. On regarde pour 2014. Ouais, ils sont pas disponibles cette année. Les gars sont occupés. C'est la relève montante au Québec. Quand on a dit qu'on prend un groupe régional, cette année c'est Johnny Arsenault, l'année prochaine c'est. Le chanteur pas encore Ce qui est bon d'ajouter pour les spectacles, ce qui est plaisant, c'est que on reçoit des artistes de tous les genres au Festiplage. Ça fait 2-3 années d'envergure plus grande, si on peut dire. Comme je vois Jonas l'année passée qui était avec nous. Et ce qui est bien, puis ce qu'on aime, c'est flatteur, c'est que les artistes qui viennent au festival
ont un bon mot pour nous. Les artistes, ça se connaît tout. Hein. À un moment donné, ils se croisent à quelque part, ils se croisent en voyage, ils se croisent sur d'autres scènes. Et puis, c'est le fun quand tu appelles des agences ou tu appelles des gérants, des musiciens. Ah oui, on a entendu parler de votre festival, puis oui, on veut y aller là. Éric Lapointe veut venir à Cap Éric d'Espoir. Lapointe, il veut venir jouer au festival avec On a Rick entendu Hughes. parler, il veut venir. Ouais. Rick Hughes, quand il est venu avec Marie-Chantal Dupin il y a 2 ans, quand il a fini son show, il nous a dit vous n'êtes pas numéro 1, vous n'êtes pas numéro 2. Fait que, tu sais, c'est des bons commentaires à recevoir de ces gens-là qui font tous les festivals au Québec. Mais l'accueil, il fait beaucoup. Les Gaspésiens sont chaleureux, et les Gaspésiens aussi. On arrête là? Est-ce qu'il y a d'autres... Journaux aussi. Avant de passer peut-être à des entrevues individuelles, soit avec Christian ou avec les collègues, Donc, le gros spectacle,